Les opérations de réhabilitation du bloc 7 de la ceinture verte de Nouakchott se sont poursuivies ce dimanche pour combler certaines lacunes constatées au cours des précédentes campagnes. Le parti d'opposition mauritanien UFP a condamné la suspension temporaire par la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel APA de l'émission Sahara Talk sur la radio privée Sahara Media. Plus de 4700 migrants ont été secourus dimanche au large des côtes de la Libye alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée. Bonsoir. Les opérations de réhabilitation du bloc 7 de la ceinture verte de Nouakchott se sont poursuivies ce dimanche pour combler certaines lacunes constatées au cours des précédentes campagnes. La superficie de la zone à regarnir est de 20 hectares. 8000 plants y seront reboisés par les personnes des départements des affaires économiques et du développement, de la jeunesse et des sports, du pétrole, de l'énergie et des mines, de l'élevage et de l'environnement et du développement durable qui organise ces opérations dans le cadre de la campagne de reboisement 2015. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a affirmé que son département a chargé des équipes techniques d'assurer l'encadrement et la vulgarisation pour la réussite de l'opération. Le parti d'opposition mauritanien UFP a condamné la suspension temporaire par la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel APA de l'émission Sahara Talk sur la radio privée Sahara Media. Vendredi, un communiqué du parti a demandé la levée immédiate de cette suspension. Il a également appelé toutes les forces vives de la nation à faire face aux tentatives du régime de saper la liberté de la presse. L'UFP a estimé que cette décision constitue un tournant dangereux et montre la détermination du régime de revenir aux méthodes de censure. Et cela voudra dire pour le parti un recul de la démocratie dont le pilier essentiel est la liberté d'expression. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, la société APM Terminal Mauritanie, en partenariat avec le ministère de l'Environnement, a procédé à une campagne de nettoyage de la plage qui s'étalera sur une vaste étendue du littoral et ce durant une semaine. Un reportage de Boubacar Nam. En commémoration de la Semaine mondiale de protection de l'environnement, la société APM Terminal Mauritanie, en partenariat avec le ministère mauritanien de l'Environnement, a organisé une campagne de nettoyage du littoral sous le thème « Pour une plage propre ». Ont participé à l'opération les dirigeants et personnels de l'entreprise. La mairie de Théaret a aussi joué un rôle dans cette campagne qui a concerné une grande partie du littoral. Pour ce faire, la société a mis à disposition les engins nécessaires. Cette journée est la dernière d'une semaine de lutte contre la pollution de cette partie de la plage. Les autorités étaient présentes et c'est une bonne action qui permettra de résoudre le problème des déchets sur la plage. Appréciant l'action de cette entreprise, le maire de la commune de Théaret l'a remercié pour ses efforts en vue d'une plage propre. Autant que faire se peut, le maire du 1er arrondissement de la capitale a demandé à la société APM Terminal de poursuivre cette campagne pour que le littoral mauritanien soit toujours propre. APM Terminal Mauritanie lutte contre la pollution qui est une blessure faite à la planète. Elle peut être provoquée par des causes naturelles ou par des activités humaines. Alors il est demandé à tout citoyen de veiller à la propreté de l'océan. Les femmes participant à la campagne ont affirmé la nécessité de veiller à la propreté de la plage. Par conséquent, il est primordial, disent-elles, que tous y participent, hommes et femmes, grands et petits. Je parle au nom de la commune d'Elmina. Je remercie la société APM Terminal pour cette semaine dédiée à la propreté et à la protection de l'environnement. Cet acte, je le trouve indispensable et j'espère que c'est le début d'une longue succession de faits humanitaires dans tout domaine. Il s'agit donc d'une campagne d'assainissement du littoral à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. APM Terminal s'est engagé cette semaine dédiée à la lutte contre la pollution de la plage, qui est une initiative qui sera indispensable et qu'on envisage de refaire. Les participants à cet événement espèrent que l'opération sera poursuivie par d'autres chaque fois que de besoins en vue de la préservation de la propreté du littoral. Le Forum national pour la démocratie et l'unité FNDU, regroupant des partis d'opposition mauritaniens,
condamne le coup de force qui a renversé le Conseil de la transition et arrêté le processus électoral au Burkina Faso. Dans un communiqué reçu à l'Akhbar, le FNDI parle d'actes stupides dont le seul but est de perturber le consensus national au Burkina Faso. Le FNDI estime que la Mauritanie a vécu le même scénario lors du coup d'État du 6 août 2008 et l'inquiétude demeurera si des unités du genre BASEP en Mauritanie ne sont pas dissoutes ou soumises au commandement des armées nationales. Le FNDI attire l'attention sur l'existence en Afrique de ces unités militaires bien équipées qui peuvent à tout moment renverser la volonté des peuples. À Nouakchott, chacun cherche son mouton en vue de la grande fête musulmane de l'Aïd el-Kabir à l'approche de la Tabaski qui sera célébrée jeudi en Mauritanie. Les vendeurs de moutons s'efforcent d'écouler leurs marchandises alors que les clients font tout ce qu'ils peuvent pour s'en procurer un à moins des frais. Reportage signé Tima Mohamed Fadel. À quelques jours de la Tabaski, le marché de moutons, appelé Marbat de Nouakchott, est rempli de bêtes. L'ambiance se fait déjà sentir, le marché est bondé, place et espace vague envahis par les béliers et moutons, notamment près des carrefours de la ville. Le problème principal que nous rencontrons est celui des voleurs qui nous harcèlent constamment. Nous voulons que le gouvernement nous installe des lampadaires et qu'il assure notre sécurité. Depuis quelques jours, des bergers accompagnés de leurs troupeaux abondent partout dans la ville. Une forte odeur de mouton flotte sur la capitale en cette période où les pères de famille ne pensent que le mouton de la fête de Tabaski, qui est prévue cette année le jeudi 24 septembre. Les prix sont moyens et non chers, ils varient de 50 000 ouguiyas à 28 000 ouguiyas. Les Sénégalais viennent acheter ici et les citoyens mauritaniens aussi. Les moutons sont en bonne santé. Rappelons que la fête de l'Aïd el-Kabir, Tabaski, sera célébrée jeudi prochain en Mauritanie, annonce la Commission centrale d'observation du croissant lunaire dans un communiqué rendu public à Nouakchott. Cette fête est marquée par le rite du sacrifice qui consiste à égorger un mouton pour chaque musulman adulte ayant les moyens de le faire. Le président du groupe de communication Atlantique Média, Mohamed Salem Oul-Heiba, estime que certains politiciens se trompent en croyant que la présence aux concertations ou le fait de répondre positivement à une invitation pour assister à toute activité signifie l'accord de principe consenti à l'opinion de l'autre. De ce fait, certains opposants persistent à boycotter toute invitation provenant du pouvoir en place, abstraction faite de son contenu et de son thème, a-t-il affirmé, précisant que le boycott de la rencontre consultative élargie préliminaire en dialogue national inclusif n'est pas une conduite démocratique et ne reflète pas une prise de conscience politique ou une attitude civilisée. Traduisons plutôt un durcissement des positions et une ignorance des exigences de l'heure. La page internationale avec Baba Karnam. Quelques 4700 migrants ont été secourus dimanche au large des côtes de la Libye alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée, ont annoncé les gardes-côtes italiens. Dans un communiqué, la Guardia Costiera précise avoir coordonné 20 opérations de sauvetage qui ont permis au total de récupérer en mer 4343 personnes qui avaient embarqué à bord de bateaux gonflables et de barges. Le corps d'une femme a été découvert parmi eux. Les causes de sa mort n'ont pas été précisées par les autorités italiennes. Par ailleurs, une mission de sauvetage coordonnée par la Grèce a permis le sauvetage en mer de 335 personnes supplémentaires en cours de transfert vers un port italien. La 17e Technoparade, événement festif dédié à la musique, a été endeuillée samedi par la mort accidentelle d'un jeune homme tombé du haut de la statue de la place de la République à Paris. Après la fin du défilé, qui avait rassemblé des dizaines de milliers de jeunes, il s'agit du premier accident grave survenu à l'occasion du Technoparade dans la capitale.
Le jeune homme avait escaladé la statue au centre de la place de la République et était presque arrivé en haut lorsqu'il a glissé, a indiqué à l'AFP une source policière. La victime a été prise en charge par la protection civile et évacuée par le SAMU, ont précisé les pompiers. Alors qu'à l'hôtel Laïko se jouent les transactions politiques, les actions des jeunes se préparent dans la rue et dans les maquis. Les jeunes de Ouagadougou ne semblent pas prêts à accepter ce coup d'État. Ils réfléchissent à différents types d'actions, même si la police tire à balles réelles. La déclaration du chef d'état-major qui prend ses distances avec les putschistes n'a pas laissé le peuple indifférent. Au bord des rues ou dans les maquis, ils sont nombreux à appeler l'armée régulière à réagir. Nous appelons les responsables de l'armée burkinabé à prendre leurs responsabilités, à prendre des engagements parce qu'ils ont prêté serment de protéger la population. L'occasion est là, ils n'ont qu'à nous montrer qu'ils nous défendent. Arang, ce premier. Des contractuels de l'armée russe auraient refusé de partir pour la Syrie. C'est le site gazeta.ru qui donne l'information. Ces journalistes ont enquêté à Novorossiysk sur la mer Noire où des militaires sont en attente de partir sur un terrain d'opération. Les engagés racontent qu'on leur avait expliqué qu'ils allaient partir à l'étranger et tout pensaient qu'il s'agissait du Donbass. Mais pas du tout. Le commandant leur a parlé d'un pays avec un climat différent, avec des mesures d'hygiène spécifiques et ils ont appris qu'ils allaient embarquer pour la Syrie. Certains se sont montrés réticents, faute d'ordre écrit et de respect des procédures. L'actualité sportive avec Mohamed Babeta. Ibra Kadabra a-t-il disparu? L'avant-centre du Paris Saint-Germain semble avoir bien du mal à se remettre de sa blessure au genou qu'il traîne depuis la victoire 2-0 au Trophée des Champions contre l'Olympique Lyonnais le 1er août. Absent pour les 3 premières rencontres du club de la capitale en Ligue 1, l'attaquant âgé de 33 ans n'avait effectué son retour qu'à Monaco à la fin du mois d'août et avait même délivré une passe décisive afin de mettre tout le monde d'accord. Il n'en a rien été. Après la trêve internationale suédois, victime d'une blessure à l'abdomen, n'était pas sur la feuille de match contre les Girondins de Bordeaux. Mais en Ligue des Champions contre son club formateur Malmo, Ibrahimovic a joué 75 minutes et a aussi endossé le costume de passeur décisif. Victorieux sur le terrain de Darmstadt, 3-0, le Bayern Munich prend provisoirement la tête de la Bundesliga. Pour sa première titularisation, Kingsley Coman a inscrit son premier but sous le maillot bavarois. 5/5 pour le Bayern Munich qui signe pour l'instant en sans faute en ce début de championnat. Les hommes de Pep Guardiola ne sont pas tombés dans le piège sur la pelouse du promu Darmstadt ce samedi avec une victoire pleine de maîtrise. Johan Zarco a encore fait un pas vers le titre mondial en Moto 2. Ce dimanche, lauréat du Grand Prix de Saint-Marin, alors qu'Alex Rins, l'un des principaux rivaux, a chuté. Le voilà au même niveau que ses aînés Arnaud Vincent, Olivier Jacques et Christian Saron. Vainqueur du Grand Prix de Saint-Marin ce dimanche, Johan Zarco pourrait bien coiffer sa première couronne mondiale dans 15 jours en Aragon. Le Français qui remporte à Misano sa 3e course de rang après ses triomphes à Brno et Silverstone devra alors compiler 7 points de plus que Tito Rabat et simplement finir devant Alex Rins pour concrétiser son rêve. Ça y est, c'est signé. Les mots sont d'Anne Hidalgo et ne laissent plus aucune place au doute. L'extension de Roland Garros n'est plus un simple projet mais une réalité. La maire de Paris a confirmé que les permis de construire avaient été paraphés. La fin d'un long feuilleton. Après des mois et de reports, Manuel Valls a soutenu ce projet et je l'en remercie car le soutien du gouvernement était indispensable, a-t-elle déclaré. Nous allons pouvoir engager la phase très opérationnelle pour une livraison en 2018.
Le rappel des titres. Les opérations de réhabilitation du bloc 7 de la ceinture verte de Nouakchott se sont poursuivies ce dimanche pour combler certaines lacunes constatées au cours des précédentes campagnes. Le parti d'opposition mauritanien UFP a condamné la suspension temporaire par la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel APA de l'émission Sahara Talk sur la radio privée Sahara Media. Plus de 4700 migrants ont été secourus dimanche au large des côtes de la Libye alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée. Ce journal est à présent terminé. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de votre télévision Al Wataniya. استوديو الوطنية برنامج تفاعلي مباشر مع المشاهدين، يتيح لهم الفرصة عن طريق الفيسبوك والرسائل القصيرة والاتصال المباشر. استوديو الوطنية يجمع لكم بين المتعة والإفادة. ترقبوا حلقة جديدة منه على تمام الساعة 10:30 مساء الأربعاء القادم، فكونوا في الموعد. ñetteelu saison bu xeltu émission xeltu di émission politique bi ngeen di seetaan seen télévision Al Wataniya yemul ci politique ndax économie daan ko ci waxtaane lu jëm ci wàllu tàggat yaram jëm ci li nga xam ni moom moo jëm ci lépp loo xam ni doxal réewu Mauritanie. mu mel na kon émission la boo xam ne lëmb na dëkk bi ci wàllu témoignage ci wàllu question quiz ak yeneen i mbir yoo xam ni fas na leen ko indil ngir mën a fexe ba bëggal seen xol. kañ lay am talaata ci juróom-ñaari waxtu jotee fan lay amee ci télévision bi ngeen safoo muy télévision Al Wataniya dara du leen ci ko fan lay xew fii rek du feneen. يمتد أرخبيل حوض أرجين الموريتاني من جزيرة تيميريس جنوبا إلى جزيرة رأس الكلب مرورا بقرية أكادير شمالا إلى قرى تيشة تصد أركيس رجيبة أوجاج وإيويك على مساحة إجمالية تقدر ب 1200 كيلومتر مربع.
ويتعلق الأمر بمنطقة يطلق عليها جنة المنكب البرزخي، بينما يصنفها العلماء بكونها واحدة من أندر وأهم المحميات الطبيعية في العالم. ويك هو تعريف له حوض أرجين، بلد سياحة زين تقروح وفيها أنواع سياحة كاملة. في جنوبه من تل ساحل كياون يولدوا عليهم الطيور، وزروا من ساحل عرر، وزروا من قبل ساحل تيدر، وزر ذاك من قبل ساحل النر وعرر وكيجي وتوفط وشدد وتيشط والرقيبة وتنعلول وتصط، وهذو كاملين يعرفوا حجم البلد ويعرفوا عنهم تبارك الله، كاملين يجوه ويصيدوا فيه. وكانوا في تيدر فيها موقع يدخلوا فيه الحيوانات البد والقنم والبقر، وفيه الوحوش حالا بالنسبة للقزلان، وفيها الذيب، وفيها انواع الطيور، وفيها انواع الاشجار كامله على الزين. ويويك فيها انواع الحوت، فيها زو، وفيه تقاو، وفيه فر، فيه تاونيت، فيها قرد، فيها ركاه، فيه البقير، فيه جت، فيه كويهلو، فيه بوخرب، وفيه تواجيت، فيه دوراد، فيه صباط، فيه تشوف، فيه ميرو، فيه ما باقي تبارك الله عينات من الحوت، ما هي فيه عينات الحوت كامله. وعقلنا على امراقنا اللولة، انا هذا مازلت صغير، يعدلوا الشباك، يعدلوهم من شنقل وتيتارك، حقاكم تعودوا تعرفوها لا طلعتوا شغل الباديه. ويعدلوا ينزوها يبرموها العليات وينزوها الرجال، ويدانها كيف يدان اللي كنت نقول لك قبل، يعدل من شنقل والطين، كاين ينقلع من الضايع هذا ويعدلوا العليات ويهردوه، يعودوا الرجال يشعلوه شنقل بالحمايه يحموه بالحشيش وبالعظام وبذاك. والتيفان يعدل من شنقل والفرناء، حقاكم اللي تعودوا الحمد لله تعرفوه. هذا هو اللي كانت مراقنا اللي تصطاد به، وتصطاد بشنقل أظل شي يعدلوه المعلمين التقليديين، كيف نقولوا بالنسبه لنا احنا راك نقولوا النشابه، ولكن عنها هي رص رعي ذنبت، وفيها دبوس ممقوطه تعدل من الطرح يقولوا لها امراق المطرق. وهذا نصطاد به امراق وخيرها ياسر، ولا ما شاء الله مشتكي يمشي ولا يسال حد الدين ولا يسال. والميراد كان اولا لا يجي من شورتنا ودارت والله من شور اركيس والله شور كذا، ويمشوا به المسلمات والبنت. يقوم الرجال وال80 ذيك الساعه وال80 ما فاتوا عاد خارجين بالله تجيب هذا ما فات عاد خارج خارجين الا 80 مسلمات معدلين المعلمين من ايقنين ومن ليش، ويقلقوهم بالزقايب ويبنتروهم بالفرناء، ويمشوا يجروهم من هنا تياها الى تنودارت، ويسقوهم من لهيه وعندهم لا القرب. وفات عليهم زمن بهذا، عقبوا جاوا هذا النصران ال80 ذهوم اولهم مجبور ينطاس على النصارى ويجبروه البيضان ويعودوا يقبروه وعادوا يشقلوه، وعاد الروايه من هون شو النواذيب تمشي بثلاث ليالي وستة وسبعة وثمانية. عقب تقلب ذاك الحول وعادوا له يقجروا الزمن عن تيتارك، وجابوا عينه ينقال السنتيل، وعادوا مولي زاد هي فوق الزمن هي اللي اشتغلوا بها. عقب ذاك مولي جابوا عينه اخرى يقولوا لها فيديو، عينه من الخيوط عوخه، وهذا تم مراقن ماشي عليه وصاح فيه، وهي اللي مقومه ذا البلاد ذو. وراهي لك ما الجوع ما يحس به، والقرق ما يحس به، وذا ما يحس به بعستاش وثروتها التمعات عليه. الأراضي الوطنية الحضاريين معروفة بالتنوع البيولوجي اللي جعلها وصنفت في مناطق الرطبة العالمية اللي هي ينقال أظن رامسار 6 رامسار 1982. كذلك تراث عالمي
في 1989. وهي أنشئت الدولة الموريتانية دركت أنها مهمة نتيجة البحوث قاموا بها قدر من الباحثين العالميين، وأنشئت في 76. هي أول محمية أنشئت في غرب إفريقيا، وكذلك من أكبر المحميات في غرب إفريقيا. هي مساحتها 12,000 كيلومتر مربع، حكما الجانب البحري منها 6500 كيلومتر مربع، والجانب البري 5000 تقريبا و500. فلذا هي عندها أهمية كبيرة، لأن فيها أكبر تواجد لهذه الطيور المهاجرة، يتواجد فيها سنويا ما يتراوح من بين 2 إلى 3 ملايين من هذول الليميكول، هذه الطيور المهاجرة اللي تجي من أوروبا، شمال أوروبا. ومهمة لأن فيها كثير من هذه الأنواع ملي النادرة، خصوصا شو يقولوا له حوت القرويش، وفيه نوعيات قاطنة ما تنجبر ما هو فم، كيف تيقولوا له تيلابيا. يهل بحر ماني حوات ولاني جايين دورتاي، لا حاجة اللي عندي النوبات الناس تجي وقمت أنا جاي. في اليوم الموالي لمجيئنا إلى حاضرة إيويك عروس حواضر إمراغن، ابتدأ السكان الحديث إلى خط الطول 20 حول التراجع المحسوس في عوائد السياحة البيئية. في طيلة السنة شهد القطاع تراجعا كبيرا في السياح القادمين إلى الحظيرة التي تحسبها اليونسكو تراثا عالميا، مما انعكس سلبا على حياة العاملين في القطاع. السياحة ما خارقة قاتلت، ما تجي ما تراوجون بعض، ما تراوجون ولا عندنا النصارى ما تراو خالقين لهم شيء ما تراو يشوقهم، ولا هو اللي بيه خاص، هو ياسر من كيمياتهم اللي فاصل فيه من الدعم، وذاك النوع ذاك فاصل فيه حتى. لم يكن واردا أن أفوت الفرصة، فاتجهنا إلى مراكب الصيد في الشاطئ بنية تصوير ومشاهدة الجزر. في المساء يعود البحارة من رحلات الصيد بزوارق محملة بأصناف من أسماك البوري الأصفر والكربين وغيرها من المصايد التي ينتظر التجار نقلها باتجاه الأسواق المحلية أو للتصدير للخارج. لا يود التاجر الفرح بحصاده اليومي الحديث إلى التلفزيون، فعلاقة هؤلاء بالإمراغن وتعني الأخيرة الذاهبون إلى البحر مبنية على منطق تجاري بحت، فهم يبيعون حصيلة سمكهم مالا بدلا من استهلاكه محليا، فيما تفتقر الأرض إلى التنمية. مكيريمة إحدى التمرقاوات التي يتركن عرشتهن بالتزامن مع وصول البحارة من رحلة الصيد هذه، فالأعراف تفرض إخراج سهم معلوم من عوائد كل رحلة صيد لربات البيوت، وهنا تنتظر النسوة حظا يرمي به رجال البحر إليهن. حياتنا منين يمشوا مراقني حوتوا ومنين يجوا نقضوا عليهم الدحميس ويطرحون الحوت ونشرحوه ونفوتوا نشرحوه، نقضوا حلاتي روسو وبيضوا، نعود زمان البيض نقضوا البيض ونعدلوا الدهن من الروس، والبيع قاعد ديك الساعة ما هو ياسر يا غير بعد اللي عايشين فيه، وتجينا الناس وتعيش فيه وترفدوا ونعدلوا فيها بادوا كيه لوبر وكيف اللبن وكيف ذيك الحياة. أصلا البيع كان أصلا ما نعرفه، ما بعض ما هو خارج عندنا غير بيعنا اللي ذنبته. وهذا الدهر ذركاتي الزمن التالي ذاك ما تلا خارج عاد خالق البيع وقلاص والحياة التالية باطنتها كيف ذيك الأول. يشتكي السكان من صعوبة الحصول على المياه الصالحة للشرب، وكان التعاون الإسباني قد شيد بإيويك وفي الحواضر الأخريات مثل هذه المنشأة التي مكنت السكان من تصفية مياه المحيط المالحة وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب، لكن التجربة لم تعمر طويلا وتعطلت المضخة وتم هجر المنشأة. صبيحة اليوم الموالي تركنا القرية الوادعة وركبنا البحر
متجهين إلى الجزر الموريتانية. نحن الآن على ظهر تامونانت ندغمش باتجاه جزر نيرو ونيرومي ثم التيدرة، بحثا عن مصائد إمراج داخل أعماق المحيط واستكشافا للطيور المهاجرة. مشاهدي قناة الوطنية، سلام الله عليكم. أصدرت الحكومة قرارها بحظر الصيد في المنطقة ضمن سلسلة من الإجراءات الحمائية، من بينها حظر مرور أو اقتراب المركبات البحرية ذوات المحركات حتى لا تزعج أسراب الطيور أو تلوث البيئة. ورخصت للسكان الأصليين من الإمراج باستخدام 114 مركبا تعتمد كلها على أشرعة من الخشب والقماش، وهم يطلقون عليها تسمية اللانشات. تعتبر موريتانيا أنها منطقة هامة وفريدة من نوعها على مستوى إفريقيا، بما حوز تقريبا على مستوى حوزية التراب بحوز على أن تبلغ مساحته 12 كيلومتر مربع، ولكن كان همتها تأخذ 12 كيلومتر مربع هي مساحته تعود تقريبا في دولة لبنان ولا غانا ولا غيرها. ايوه بذيك المناسبة على انه هذا كامل اللي على انه يقرب المواطن من الدولة ومن الإدارة على اكتشاف هذه المنطقة. إن هذا الأرخبيل يتألف من 15